Bonjour à tous, Bienvenue sur Parlons Réal. Je vous souhaite de meilleurs vœux, une bonne année, la santé, la paix, la prospérité et tout ce qu'il y a de meilleur pour cette année 2017. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le match qu'il y a eu ce mercredi en Copa del Rey pour la première du Real de Madrid dans cette nouvelle année 2017 et qui coïncidait aussi avec le premier anniversaire de on va dire l'investiture de Zidane en tant que coach du Real de Madrid. Alors, l'analyse sera vraiment globale parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce match. Le Real a été très bon, a été surtout régulier, a maîtrisé vraiment globalement son sujet. Donc il n'y a pas réellement de points négatifs ou de choses à décortiquer. On parlera un petit peu du point central de cette victoire, qui est quand même Rames Rodriguez, qui a été vraiment à la hauteur de ce qu'on attend de lui, de ce qu'on veut voir de Rames. Bon, on va donc d'abord revenir sur le match lui-même dans sa globalité qui opposait le Real Madrid au FC Séville pour le compte des huitièmes de finale en Copa del Rey. Alors, on va tout de suite tuer le suspense. Le Real a très largement dominé le match, mené 3-0, a gagné le match 3-0. Le score aurait pu être même d'ailleurs plus lourd, tant les occasions étaient nombreuses. Euh, Séville aussi aurait pu en mettre un, voire deux, mais je pense que le Real aurait pu en mettre six. Donc, cette victoire, cette large victoire est plus que méritée. Alors, une chose qui est vraiment plaisante, c'est que j'ai vraiment senti une équipe aboutie, confiante et maître de son sujet, qui obéit vraiment à une philosophie, à un message qu'elle arrive à suivre. L'équipe n'est pas perdue, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, comment ils doivent le faire, et ils ont aussi le talent qui leur permettent de hisser le niveau vraiment très haut. C'était vraiment un match très plaisant. Il y a eu très peu d'erreurs. On ne peut pas faire un match parfait, mais globalement, c'était bon. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, il n'y avait pas photo. Séville n'était pas à la hauteur. Alors on va un petit peu venir sur les différentes sections de l'équipe du Real Madrid. On va un petit peu regarder la défense. La défense, déjà, elle a fait du bon boulot. Elle a fait ce qu'on attendait d'elle. Déjà, elle n'a pas encaissé de but. Elle a été solide. Nacho et Varane ont encore montré toute l'étendue de leur talent, de leurs ambitions aussi, parce que Nacho l'avait bien dit en début de saison, il ne compte pas rester, on va dire, remplaçant toute sa vie, quoi. Je pense que lui et Varane sont en train de prendre une autre dimension et ils savent que l'opportunité pour eux, en fait, cette saison peut être une réelle opportunité pour eux si vraiment ils montent d'un cran et montrent qu'ils peuvent jouer à un tout autre niveau, et ben voilà, il y a une place de titulaire pour eux, pour chacun d'eux ou pour l'un d'entre eux, mais ça on verra. Donc la défense centrale a été bien, elle a été bonne. Il y a eu quelques petites erreurs d'alignement ou d'appréciation, notamment sur les actions de Vitolo, je ne sais plus trop le premier là, quand il est passé en profondeur. Mais bon, ça peut pas être parfait, surtout face à une équipe de ce niveau. Voilà, on ne peut pas faire en sorte que l'équipe en face ait zéro occasion. Donc globalement, la défense a été très bonne. Marcelo a fait le show, voilà, il a fait son jeu offensif, il nous a sorti des contrôles de malade. Voilà, ça a été bon. Même Kiko Casilla, dont je vais vous dire, hein, je suis pas trop fan. Je trouve que l'écart de niveau entre lui et Navas est trop grand. Euh, voilà, bon, voilà, ce qui veut dire si Navas se blesse, si on a un souci, voilà, euh, l'écart entre lui et Navas est trop grand et je ne le trouve pas vraiment au niveau pour jouer au Real de Madrid.
Mais bon, voilà, il a fait le taf, il a sorti quelques bons arrêts, ça va. Le milieu de terrain aussi a été intéressant, je dirais même excellent. Il a vraiment réussi à composer les choses telles qu'il le fallait. Voilà, on a eu Casemiro qui a, comme toujours, joué les essuie-glaces en milieu de terrain. Voilà quoi. Et il a vraiment ratissé large. On peut le voir sur le premier but de James Rodriguez. Voilà, il est venu, le FC Séville essaie de relancer une action. Il est intervenu de façon rugueuse, mais on va dire, mais de manière légale. Voilà. Il a intervenu comme il fallait et Rames a aussi su en faire bon usage de ce tacle passe. Donc voilà, il a ratissé large. Luka Modric a été dans toute sa maestria. Voilà, le milieu a été bon quoi. Il nous a sorti un beau match. Globalement, en fait, je trouve que toute l'équipe, notamment avec ce trio inédit en attaque, Morata, James et Asensio, je trouve qu'en fait, le petit point noir de ce 11, de cette équipe même, mais de ce 11, ça a été un petit peu, je trouve, Alvaro Morata. Il a bien joué, hein, il a bien fait certaines choses, mais je trouve qu'il a été un peu brouillon dans le dernier geste. Il aurait pu mettre au moins un but. Il aurait pu créer des choses meilleures, mais je trouve que c'est un petit peu comme s'il était là qu'à 70%, 60%, alors que les autres, ils étaient là à 100%, quoi. Il y avait moyen de sortir mieux. Il n'a pas été mauvais, mais je trouve que, voilà, sur ce gros match que toute l'équipe a sorti, il a été quand même un petit peu en deçà. Voilà. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Il n'a pas été catastrophique, il n'a pas été mauvais, il a été bon, mais le Morata qu'on connaît à son meilleur niveau peut nous proposer mieux. Voilà, on dira ça comme ça. Alors donc, on aura bien compris, le Real a dominé le sujet des pieds à la tête. Voilà. James Rodriguez qui nous a sorti un beau match. Vraiment une, euh, vraiment un bon Saint James bien frappé, là, une double dose. C'était agréable, c'était fluide, voilà. Je trouve que l'équipe est... Ce qui m'a plu dans ce match, c'est que l'équipe elle est sûre de son fait. Elle n'est pas méprisante, mais elle a la confiance qu'elle a engrangée avec notamment cette invincibilité, voilà, cette meilleure compréhension du message de Zidane. Ça fait déjà un an qu'il est là. Je pense qu'il le saisissent de mieux en mieux. Et ça fait évoluer pas mal de joueurs. Voilà, tu regardes Asensio, voilà. Il y a des joueurs qui ont pris une autre dimension. Kovacic, même si on le voit moins, c'est voilà, c'est un projet qui est vraiment beau, qui est vraiment intéressant à voir. Donc on espère bien que l'équipe nous sortira euh, un match aussi abouti contre Grenade. D'ailleurs, il y a quelques minutes, là, il n'y a pas longtemps, le groupe qui affrontera Grenade demain, samedi, je pense bien, si je ne dis pas de bêtises, euh, a pu voir le retour de Cristiano Ronaldo. Oui, parce que contre Séville, Ronaldo n'a pas été appelé. Il manquait pas mal d'ailleurs il manquait pas mal de cadres, hein, même Ramos, voilà. Mais bon, je pense que c'était suffisant et ils l'ont prouvé. L'équipe ne dépend plus ne dépend plus seulement de ses cadres. C'est une philosophie qui est comprise et on a plein de joueurs de talent. Donc je le disais, Ronaldo fera son retour contre Grenade. On l'attend. Nous, on est toujours content de revoir Cristiano Ronaldo, surtout quand il marque des buts, il nous fait des bons matchs. Il faudra bien entendu gagner pour maintenir la distance, parce que nous sommes déjà en janvier, ça passe vite. Si on arrive à tenir encore comme ça un mois, 2 mois, vous verrez que euh, l'impression de distance de ces 6 points, si elle reste la même ou si elle s'agrandit un peu, semblera de plus en plus infranchissable pour nos adversaires. Donc c'est vraiment quelque chose de plaisant. On tient quelque chose.
Donc pour le match de Grenade, on se verra probablement pour le débrief d'après-match. Je pense que sur ce match de Séville, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le Real a dominé de la tête aux pieds, voilà. Les joueurs ont bien développé leur jeu, ils ont été bons, ils ont été bons. C'est vrai que bon, il y a eu, pour moi, le petit bémol aussi, ça a été un petit peu le penalty. Le penalty qu'on a accordé au Real sur une faute que je trouve inexistante sur Luka Modric. Mais je pense que, bon, et c'est pour ça que les gens n'en ont pas fait mention, au vu de la domination totale du Real sur l'adversaire et du score, parce que le Real menait déjà 2-0, il aurait pu mener 4 voire 5-0, donc un penalty un peu litigieux, je pense pas que ça aurait changé la donne. Et Séville n'a pas montré un meilleur visage durant toute cette rencontre. Il y a eu il y a eu des petites réactions, mais on n'a pas vu un Séville qui s'est révolté. On a vu un Real qui maîtrisait, qui dominait. Donc, il n'y a pas vraiment à faire débat dessus. J'ai vu certains qui ont fait des comparatifs où voilà, on dit que telle équipe est favorisée, mais regardez le Real. Encore un penalty, mais oui, mais le Real menait 2-0, surclassait son adversaire avec une ribambelle d'occasions, mais a vraiment eu des ratés incroyables, quoi. C'était vraiment incroyable. Séville n'a perdu que 3-0 en fait, donc il n'y a pas un débat à faire là-dessus. Le Real a été au top et a maîtrisé le sujet de A à Z. Donc c'est une année qui commence très bien, vraiment un excellent début. On espère que c'est un signe annonciateur pour cette nouvelle année 2017 qui s'annonce chargée, bien sûr. Parce que voilà, les objectifs sont nombreux. On veut vraiment la Liga cette année, vraiment la Liga, parce que ça fait longtemps. 3-4 ans, vous vous rendez compte qu'on a eu le temps de gagner 2 Ligues des Champions depuis notre dernière victoire en Liga, alors qu'on galérait pour en avoir une pendant 12 ans, quoi. C'est complètement dingue. C'est vous dire que c'est quand même lourd. Et on sent bien que l'équipe est vraiment concernée en championnat cette année. Ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont. Chaque match, ils le jouent comme une finale. On a pu le voir sur certains matchs avec des retournements de situation épiques. Bien, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'est vraiment une petite vidéo comme ça que j'ai voulu faire. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté une vidéo. Il n'y avait pas grand-chose à dire, certes, mais bon, j'avais envie de partager un peu avec vous, que vous donnez un peu vos avis. Selon vous, est-ce que quand même Séville pourrait poser des problèmes pour le match retour? Voilà, si on entame mal le match, s'ils mettent vite un but, deux buts, voilà, je sais pas. Est-ce que selon vous, c'est faisable ou c'est totalement impossible? Voilà, c'est un petit peu ça. Je compte poster des vidéos aussi j'ai un autre modèle de vidéo que je souhaite initier. C'est un petit peu les débats, c'est un peu clash, le débat clash. Bon, j'avais fait des vidéos, mais je les ai pas encore postées. C'est que je vais prendre un joueur, notamment pour la plupart des attaquants, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Je vais prendre deux joueurs qui jouent à des postes équivalents ou plus ou moins clés, et enfin ou équivalent ou identique, voilà, et essayer de décortiquer et de savoir qui est le meilleur à notre échelle. Maintenant, après, ce sera que mon point de vue et vous donnerez le vôtre. Ce sera pour bientôt. Je vais voir quand je pourrai le faire parce que le temps commence à se raréfier pour moi pour faire les vidéos, mais on va essayer de garder le rythme. Bien les amis, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve pour le débrief du match contre Grenade. Un excellent week-end. Encore une excellente année. À la Madrid. Et vive